Salut tout le monde et bienvenue sur cette partie 5 de DVD à posséder ou à avoir. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, petit choix un peu spécial. C'est une série de films des années 90. La plupart d'entre eux sont ce qu'on appelait des movies, oh, je sais plus, vous savez, des trucs de jeunes à l'époque. Enfin, vous verrez par vous-même. Bon, on commence tout de suite avec un film que j'ai retrouvé en DVD il y a peu, que j'étais vraiment très content d'ailleurs. C'est une série de 2 films, donc je vais vous le présenter. C'est Short Circuit numéro 5. Donc le deuxième opus, c'était Appelez-moi Johnny 5. Quand j'étais gamin, j'avais manqué cette vidéo, j'étais bien content. Alors j'ai retrouvé celui-là. Je n'arrive pas à retrouver le Appelez-moi Johnny 5. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est sorti en DVD. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est encore listé, mais bon, je l'avais payé 1 ou 2 euros, je ne sais plus, à l'époque. Ça racontait donc l'histoire d'un petit robot plutôt sympa. En vrai, c'était plutôt sympa, hein, c'était pour les jeunes, hein, ça faisait partie un petit peu des films, je ne vais pas dire culte à la E.T., tout ça, mais c'était un petit peu des films d'époque. Donc voilà, le petit short circuit que je vous conseille fortement. Ensuite, excusez-moi, donc on va passer sur la série des Gremlins. Voilà, Gremlins 1, Gremlins 2. Très bon film d'ailleurs. Voilà, c'était aussi des films de mon enfance. Donc j'ai eu la chance de les retrouver en DVD. Donc c'est. D'ailleurs, on n'a jamais eu de 3. C'est un film que j'aurais vraiment aimé avoir une suite, voir ce que ça aurait pu faire maintenant à l'heure actuelle. Mais bon, peut-être que certains diront que la magie aurait peut-être disparu, hein, ça aurait peut-être plus été pareil, mais voilà, les Gremlins, ce sont des films à voir et en général à posséder dans sa collection. Très bon film des années 80-90. Voilà. Pour mon troisième choix, je pense à un film super, Nicolas Cage et Bridget Fonda. Milliardaire malgré lui. Voilà, un film que j'ai vraiment apprécié à l'époque, Petite valeur de la vie. Voilà, c'est Nicolas Cage qui est policier à New York. Et un jour, il gagne au loto. Voilà, et bon, enfin bon, il y a une complicité entre sa femme qui est, c'est une pique-assiette, on va dire ça comme ça. Et donc, il avait fait comment dire, la promesse à une vendeuse en fait qui partagerait ses gains s'il gagnait après avoir, je ne sais pas, enfin je ne vais pas vous spoiler le film. Et donc une grande guerre va se faire entre son ex-femme qui n'est pas d'accord de ses choix, puisqu'ils vont gagner naturellement. Enfin bon, je vous le conseille de le regarder, c'est un très très bon film. Une belle petite valeur de la vie qui est vraiment sympa. Après, je ne le vois pas beaucoup, hein, ça en DVD. Hein. Je le vois pas beaucoup, même dans les caches. Alors, n'hésitez pas à le prendre si vous le voyez, surtout à 1 euro, 50 centimes. C'est pas vraiment un film qui n'est pas très cher. Mais c'est un film sympa à avoir dans sa collection. Alors, je vous le conseille fortement, les amis. Bon, voilà. Maintenant, on va passer pour le choix numéro 4 et les autres à venir à une série de films, comme je disais avant, qui sortaient à l'époque un petit peu comme la série des Scream. Vous voyez, un petit peu, on appelle ça des sniff movies. Ah, je sais plus, non, pas des snuff movies, non, des teen movies, ou je sais plus comment on appelait ça. C'est les années 90 en fait. Toute une série de films avec des jeunes et tout, les lycées, machin, des meurtres, enfin, c'est énorme. Donc on va commencer d'abord avec le Cut. Donc il n'y a qu'un seul opus sorti à ce jour, je pense, avant que je me trompe. Donc The Cut, c'est pareil, c'est des groupes de jeunes, pareil, voilà, ils vont dans un endroit et en fait ils vont faire un court métrage, un film. Sauf que bah, le méchant vient du film, en fait, voilà, il apparaît grâce aux caméras. C'est un peu space, mais il faut le regarder, il est génial. Moi j'ai bien aimé, voilà, c'est ce qu'on aime bien, hein, c'est un peu les films d'horreur comme on aimait bien à l'époque avec les jeunes. Ensuite, on va passer à une série un peu spéciale. Donc c'est tout simplement la trilogie des Urban Legends, sortie pareil dans les années 90 je crois, début 2000 ouais, éventuellement. Donc le premier Urban Legend 1, on y retrouvait une des actrices phares, Tara Reid, Joshua Jackson, enfin ouais, ce genre d'acteurs là. Non, il n'y avait pas Sarah Michelle Gellar, non c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre. Voilà. Donc voilà, le premier Urban Legend. Donc on reconnaît les premières jaquettes à l'époque des premiers DVD vers 97-98. Le Urban Legend 2, qui est plutôt sympa. Et le Urban Legend 3, qui lui pour sa part reprenait l'histoire de Bloody Mary. C'était une vieille histoire,
savez ce qu'on dit, hein, qu'on fallait se mettre devant son miroir le soir en citant 3 fois son nom, et elle apparaissait, et en général elle a tué tous ceux qui faisaient ça. C'est plutôt sympa, c'est un très très bon film qui a été bien... Enfin voilà, la légende urbaine a vraiment été retravaillée dans ce film, plutôt sympa, voilà. Donc la série des urbaines légendes, en choix numéro 5. Ensuite, en choix numéro 6, j'ai choisi l'édition spéciale de Meurtre à la Saint-Valentin, avec son fourreau spécial en 3D. Donc ça reprend un acteur que j'aime beaucoup. Comment c'est son nom, que je fasse pas de conneries quand je dis. Jensen Ackles, voilà, c'est ça. Un des acteurs de la série Supernatural, que j'adore d'ailleurs. C'est un très très bon film en fait. C'est donc le héros, il arrive dans sa ville d'enfance, et depuis qu'il est arrivé, il y a toute une vague de meurtres. On ne sait pas du tout qui c'est qui fait ça, etc. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment un très 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 bon film à regarder. Voilà. Je peux que vous le conseiller. Si je vous en dis plus, je serai obligé de vous spoiler. Donc voilà. C'est pas très... Ah ben voilà. Là on arrive à une série de films. Bon, il me manque le numéro 2. J'ai hésité à vous la présenter en attendant si je retrouvais le numéro 2, mais je vais vous la présenter quand même. La série des Souviens-toi l'été dernier, voilà, avec Sarah Michelle Gellar. Donc on y vient. Voilà, très très bon film de l'époque. Que je peux que vous conseiller. Avec d'ailleurs son mari dans la vraie vie, Prince Junior. Et le Souviens-toi l'été dernier 3. Voilà. Plutôt sympa. Il me manque le numéro 2. Ou alors je l'ai, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Très très bon film de l'époque. Et là, on va passer à un autre film plutôt sympa. Où là, cette fois-ci, on pouvait voir Paris Hilton qui jouait dedans. Et le comparse de Jared Padalecki de Atkins dans les Supernatural. Donc c'est la maison de cire. C'est franchement c'est un film qui est plutôt sympa. Ils arrivent dans une petite bourgade américaine où ils sont tombés en panne de voiture en fait. Et il n'y a personne dans cette ville. Enfin du moins c'est ce qu'ils croyaient. Et donc le principe c'est que tous les habitants de cette ville... enfin moi je ne vais pas vous spoiler, mais si on parle de maison de cire, c'est qu'il doit y avoir un peu de cire dedans. Enfin bon, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. C'est un super film... moi, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, je vous le conseille fortement. Regardez-le bien. Voilà. Ensuite, un petit film un petit peu moins classique que ce que je vous ai présenté, mais qui mérite d'être au moins vu une fois, puisqu'il est sorti en fait à l'époque de la guerre, des films comme Scream, comme Souviens-toi l'été dernier, etc. C'est J'emporterai ton âme. Voilà. Un film, un petit des meurtres, tout bon. Voilà, c'est par les mecs, si vous avez aimé en fait, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, ce film est plutôt sympa à voir, c'est dans le même esprit. Voilà, J'emporterai ton âme, qui date de la même époque en fait, voilà. Et on va terminer avec une petite touche d'humour, un film que j'aime beaucoup. Alors, il n'est pas payé très cher en plus. Donc, l'édition de Dogma, le film, voilà, Dogma. On retrouvait Ben Affleck, on retrouvait Matt Damon, on retrouvait Salma Hayek, on retrouvait Jay et Silent Bob. Deux mecs que j'adore. D'ailleurs, je recherche toujours le film Les Glandeurs et Clicks, que j'ai en cassette vidéo, mais que j'ai pas en DVD. C'est assez chaud à trouver d'ailleurs, Les Glandeurs. Hein. Il y a mon pote No Sudi qui l'a trouvé en Blu-ray à pas cher. J'étais dégoûté. Enfin bon, voilà, très bon film humoristique. Où ils ont tout simplement revu la vie de Dieu et tout ça. Enfin, c'est énorme. On se fond la poire à chaque fois, mais c'est à regarder. À la Dogma, superbe film, je vous le conseille à tous. Voilà. En tout cas, ben voilà, c'est fini pour cette 5e partie de DVD à posséder ou à regarder. Voilà. Et puis, ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, Jana, salut les amis!